Monsieur le maire. Bonjour Loïc Etcheverry. Bonjour, merci en tout cas de nous accueillir Soyez les ici. bienvenus. La Ciotat, c'est important ça, la Ciotat. Pour vous, pour les habitants, pour les commerçants, pour plein de choses. On va en savoir un petit peu plus. On va démarrer d'ici quelques instants. Est-ce que vous êtes prêts? C'est ma question. Je suis fin prêt Loïc. Voilà. Et de vos ordres. Merci beaucoup. Allez, on va aller s'installer. Nos caméras de CMF-TV s'arrêtent aujourd'hui à La Ciotat, jolie commune du littoral des Bouches-du-Rhône, à la rencontre de Monsieur le maire et de ses commerçants. Cette commune, elle est importante, elle est riche de plein de choses. Il y a un port, il y a un chantier naval, il y a plein de choses, en tout cas qu'on peut retrouver, des commerçants. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui le succès de La Ciotat? Tout. Tout. Tout a été dit à Voilà. partir du moment où vous avez décliné l'identité de la commune, La Ciotat. La Ciotat est une ville où on peut absolument tout faire. On peut sortir, on peut y vivre, on peut éduquer nos enfants, on peut s'y cultiver, on peut pratiquer du sport, on peut se soigner, on peut se divertir. Au fond, nous avons absolument toutes les richesses naturelles qui nous permettent de tout faire. Et en plus de ça, dans notre commune, qui est à taille somme toute très humaine, puisque Ouais, 37 bien sûr. 500 habitants, nous avons toutes les infrastructures nécessaires pour parfaire au fond à la vie. Nous avons des écoles, nous avons des collèges, nous avons des lycées, nous avons un hôpital, nous avons une clinique, nous avons une piscine, nous avons une médiathèque, une ludothèque, un théâtre. Nous avons absolument tout ce qui fait pour qu'on puisse vivre et bien vivre au sein de notre commune. Alors, une question, si vous avez tout, éventuellement, qu'est-ce qui pourrait vous manquer? Justement, mais c'est un combat, c'est une très bonne question, Oui. c'est un combat du quotidien au fond, c'est même le sens civique de notre combat. C'est justement d'être garant de cet égrégore, d'être garant justement pour que cet état d'esprit et ce bien vivre ensemble puisse continuer, demeurer et perpétuer dans le temps. Et ce n'est pas une chose aisée dans la mesure où il suffit toujours d'un petit rien pour que cela bascule. Alors, devenir maire d'une commune comme ça, quel a été l'élément déclencheur qui a fait que vous vous êtes dit moi je voudrais justement apporter ma pierre à l'édifice, j'ai envie de représenter cette magnifique commune. Comment ça a démarré? C'est quoi qui vous a emmené à dire pourquoi pas, allez, je vais essayer de devenir maire de la commune? De tout petit, d'abord parce que j'ai été élevé par mes parents et grands-parents dans le culte et dans l'amour du général de Gaulle. Donc j'ai été très tôt initié à la chose publique et à la vie politique. Très bien. Et puis fort de cette sensibilité, eh bien, j'ai voulu m'investir dans un premier temps en tant que jeune élu, où j'ai eu la présidence des jeunes d'un parti politique dans un département. Et puis ensuite, j'ai été directeur de cabinet, puis j'ai été élu et jusqu'à très peu, j'ai été premier adjoint de la commune de La Ciotat en 2020, sous le début de mandat de Patrick Boré. Et puis ensuite, quand Arlette Salvo a pris le relais et qu'elle a décidé de quitter ses fonctions, l'ensemble des élus du conseil municipal de la majorité m'ont fait l'honneur d'être le maire de cette très belle commune. Quels sont les projets, en tout cas, que vous avez pu concrétiser, réaliser, que vous avez pu arriver à mettre à terme, peut-être il n'y a pas très très longtemps, mais est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu justement l'idée de votre travail, de ce que vous avez pu accomplir? Alors c'est vrai qu'il y a des dossiers dans ces municipalités qu'on termine, mais vous les vôtres, c'est quoi pour La Ciotat? Nous avons mis très tôt dans cette dynamique-là une multitude de projets qui corroboraient au fond ce que je vous disais tantôt, qui est l'art de bien vivre et de continuer à bien vivre ensemble. C'est important ça. Et puis, dans son plan de finances, l'État nous a un peu réduit nos ambitions dans la mesure où ils ont dû, à travers le gouvernement Barnier et maintenant Bayrou, dû trouver 5 milliards et maintenant 2,2 milliards d'économies sur les collectivités territoriales qui ont un budget de fonctionnement supérieur ou égal à 40 millions d'euros. Et c'est le cas de la commune de La Ciotat. Donc forcément, le fait que nous avons et que nous allons continuer d'être ponctionnés de façon assez conséquente a dû réduire un petit peu nos ambitions. Toutefois, 3 secteurs clés n'ont pas été touchés dans l'élaboration de notre budget. On ne touche pas à l'éducation de nos enfants, on ne touche pas aux associations et on ne touche pas à l'action sociale et solidaire. Et fort de ce triptyque un peu sacré, eh bien, nous avons concentré nos efforts sur ce qui fait au fond le moment qui a été choisi est celui du verdissement de notre commune. Oui. Nous sommes en train, c'est pour ça que vous avez vu sans doute quelques travaux à l'entrée de la mairie, nous verdissons notre port, nous faisons un parc
aussi devant l'hôtel de ville un parc arboré. Nous avons planté plus de 10 000 arbres depuis les vœux de cette année sur l'ensemble de la commune, et particulièrement au parc de la Tour. Nous faisons autour de la Bastide des Marins ce qu'on va appeler le parc des Bastides, où on va mettre du verre justement tout autour de cette Bastide, avec des parcours de bien-être tout autour d'un quartier et des nouveaux quartiers de l'entrée de la Ciotat. D'accord. Et puis nous avons dans un deuxième temps, après ce besoin impérieux de verdir et de reverdir notre ville, nous orientons notre action vers le corollaire sécuritaire, car nous avons besoin aussi pour bien vivre d'un temps de totale quiétude dans cette commune. C'est pourquoi nous avons inauguré il y a très peu de temps un nouveau poste de police municipale situé ici, juste à côté de l'entrée de l'hôtel de ville, avec un CSU, un centre de supervision urbain, où des agents dernière génération, où des agents au fond voient les 4 coins de notre commune à travers les 300 caméras que nous avons réparties. 50 sont encore en commande. Nous avons un centre de supervision urbain avec un écran de 7 mètres par 3 qui nous permet véritablement de couvrir toute la ville. Et puis nous avons créé aussi un nouveau poste de police municipale qui est en construction dans le quartier est de la ville, dit le quartier de Saint-Jean. Et nos policiers municipaux, naturellement, sont au nombre de 60, ce qui fait de nous, pour une ville de plus de 20 000 habitants, la commune des Bouches-du-Rhône qui a le plus d'effectifs de police municipale, et nous l'assumons pleinement. Et enfin, le troisième axe, il est porté autour du bien-être et du sport, puisque nous réalisons des études pour faire que notre piscine municipale puisse être un peu, fort justement du corollaire, un peu vétuste, et de ce qu'elle peut nous coûter en termes d'entretien et de réparation. Comment est-ce que nous pouvons la faire juste à côté dans l'espace imparti? Et puis sur l'existant, sur la piscine existante, pourquoi pas réaliser un gymnase dernière génération, évolutif, constructif, qui puisse permettre à nos nombreuses associations sportives, qui sont au nombre de plus de 370 sur la commune de la Ciotat, d'avoir leur lieu de prédilection pour pouvoir pratiquer leur activité. Monsieur le maire, Alexandre Doriol, nous fait découvrir la maison de la construction navale, accueillie par son président, Patrick Morin. Nous sommes maintenant à la maison de la construction navale. On est avec Patrick Morin, toujours accompagné de Monsieur le maire, qui nous fait visiter, qui nous fait rendre compte en fait de la beauté, de la richesse, en tout cas de la commune de La Ciotat. Patrick Morin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président en fait de cette organisation-là, de cette construction navale, enfin en tout cas de ce musée, de ces maquettes que l'on voit, c'est bien ça? Oui, je suis en fait le président de l'association Jean-Édouard Vance et Louis Bonnet, et qui constitue la maison de la construction navale. J.E. Vance et Louis Bonnet étaient les premiers propriétaires et constructeurs des chantiers navals de La Ciotat en 1884. Alors, ça représente évidemment beaucoup de travail avec des belles maquettes qui sont là. Voilà. En tout cas, ça fait partie de l'histoire en fait, le chantier naval ici. Oui, tout à fait, puisque La Ciotat c'était un bateau dans la ville, et enfin je vous montre, mais là devant il y avait des bateaux. Donc si je vous montre sur la maquette, nous sommes où il y a le petit drapeau, et devant nous il y avait des bateaux qui étaient en armement, c'est-à-dire qui avaient fini la construction principale, comme les maisons en fait. On avait fait le gros œuvre, et à l'armement on faisait toutes les finitions. Alors sur le point de vue chantier naval, on continue encore à construire, on continue. Et qu'est-ce qui se passe encore ici par rapport à ces constructions navales? Alors nous ne construisons plus de bateaux. Mais par contre, nous avons un site privilégié, puisque nous avons 2 ascenseurs à bateau, dont un de 4300 tonnes, qui nous permet de faire le refit, en fait, les révisions, comme pour les voitures, les révisions des bateaux de haute plaisance. Et on peut accueillir sur ce site des bateaux qui ont une longueur jusqu'à 110 mètres, c'est-à-dire des yachts qui ont jusqu'à 110 mètres de long. Et on peut en mettre entre 6 et 7 sur le site. Il y a un devoir de transmission aussi, j'imagine, de l'histoire de La Ciotat à travers aussi le chantier naval. Fondamental, la mémoire est de fait inscrite dans l'ADN de la commune de La Ciotat. Et puis à l'arrêt justement du chantier naval, La Ciotat, et on a su se réinventer, on a su se régénérer pour être, comme le dit le président, le leader mondial maintenant en termes de refit.
On a su se transformer, évoluer en fonction d'un contexte avec notre temps. Et puis voilà, maintenant, le chantier naval sous une autre forme existe encore bel et bien. Et quelque chose me dit qu'il faut être quand même vigilant car la concurrence autour commence à se structurer, se mettre en place. C'est pourquoi il nous faut l'appui des pouvoirs publics et de nos partenaires, mais fort justement de tous ces soutiens et aussi de l'âme de la Ciotat qui vit et qui bat à l'unisson de son chantier naval, ça nous permet d'envisager l'avenir et de l'appréhender comme il se doit, sereinement, avec une dimension et un développement économique inhérent à ça tout à fait rassurant. Et voilà, nous abordons l'avenir très sereinement. Alors Patrick, dernière question, pour visiter, pour venir ici, c'est ouvert tous les jours ou il y a... Oui. Oui, c'est ouvert tous les jours, de 9h30 à 17h. On va passer en horaire d'été, donc ça va être jusqu'à 17h30, 18h. Et l'été, comme la ville organise un marché nocturne, nous nous associons à cette initiative et nous sommes ouverts jusqu'à 22h, la période d'été. Donc, toujours dans cette idée d'être ouvert au public, de transmettre notre histoire, mais aussi de parler de l'avenir de la ville de La Ciotat, parce que l'histoire, comme le dit Monsieur le maire, c'est notre ancrage, mais il faut être aussi dynamique vers ce qui peut faire notre avenir, et notre avenir, c'est la mer, c'est cette baie qui est belle comme tout, et c'est la ville de La Ciotat, parce que, comme le dit encore Monsieur le maire, l'ADN de La Ciotat, c'est la mer, c'est les bateaux, c'est la ville qui a un golfe d'amour, il faut en profiter. Voilà, en tout cas, vous en parlez avec fierté, avec cœur surtout. Merci Patrick Morin, merci. Et puis nous, on va continuer, on va aller voir les autres commerçants et on va continuer cette belle journée. Merci pour l'accueil. Merci à vous. Rencontre avec Marcel qui a bien connu le chantier naval. Il nous en dit un peu plus sur son histoire. La vie aussi à La Ciotat, c'est des belles rencontres. Monsieur le maire, justement, il nous a proposé de rencontrer quelqu'un, de nous dire il y a un petit mot quand même à dire sur ce monsieur-là, parce qu'il fait partie de l'histoire de La Ciotat. Il connaît très bien, évidemment, le chantier naval, surtout en plus la maison et la construction navale. Vous êtes content, Marcel? Marcel, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Écoutez, alors donc, l'histoire du chantier, on la connaît puisqu'on a créé cette association pour garder la mémoire du chantier. Cette association a été créée en 2013 et en 2015, nous avons été déplacés dans le local qui était juste à côté pour aller au local qui est un peu plus loin où il y a la capitainerie, qui après nous a fait déménager pour nous mettre là où nous sommes actuellement. Alors donc, qu'est-ce qui a été important pour vous justement pour tout ce qui concerne en tout cas la partie chantier naval? Qu'est-ce que vous avez connu vous à votre époque qui vous a marqué? Qu'est-ce qui a été important? moi, à mon époque, j'ai fait l'école d'apprentissage de 1959 à 1962. Et après, j'ai travaillé au chantier en tant que j'étais à la coque, c'est-à-dire à la construction de tronçons. Je suis resté quelques années, puis après je suis parti à travailler dans d'autres chantiers navals, le chantier naval de la Seine, la réparation navale à Marseille, l'Arsenal de Toulon. Et puis après je suis revenu encore en 1980 jusqu'en 1984 en tant que sous-traitant, revenu retravailler au chantier, encore à la fabrication de tronçons, encore là. Alors là, quand j'étais parti, j'étais ouvrier, mais quand je suis revenu, j'étais chef de chantier. Et donc, on a travaillé là, la société qui m'embauchait, on a travaillé de 1980 à 1984. Et malheureusement, le chantier, un jour, m'a appelé, il m'a dit il faut que tu termines les tronçons que tu as là, et après, on ne sous-traite plus. Donc, toute notre petite société a été mis à la rue. On s'est retrouvé au chômage en 1984 et le chantier, lui, a continué et a fermé en 1988. Voilà. En fait, ça fait une histoire de la vie. Alors c'est sûr, il y a des fois des fins plus heureuses par rapport à cette période-là. Ça fait partie des histoires justement, même économiques, hein, on en parle aussi. Hein. Monsieur le maire, tout à l'heure vous nous avez dit il faut qu'on parle avec cette personne qui est formidable. Pourquoi pour vous elle est formidable?
Parce que Marcel est quelqu'un qui a fait sa vie et toute Ouais. sa vie articulée autour du chantier, et qu'il soit sur la Seine ou qu'il soit sur la Ciotat ou qu'il soit à Toulon, qu'il soit à sûr. Marseille, il est revenu à son cœur originel et son cœur originel s'appelle la Ciotat. Et au fond, tous ceux qui ont une expérience de vie hors frontières ciotadennes reviennent finalement dans le cœur originel parce que la Ciotat nous manque, parce que la Ciotat est une ville qui dispose de tellement d'atouts, et on a tellement de cœur qu'on met au pied et sur l'autel de cette commune que forcément on a envie d'y revenir, et quelle que soit notre histoire, quelles que soient nos vies, quelle que soit notre expérience, on vit la Ciotat, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Bon, bah voilà, très bien. Merci Marcel. Mais de rien, Merci. de rien, c'est avec plaisir. Merci mon président. Maintenant, direction la savonnerie qui nous accueille et nous fait découvrir les secrets de fabrication du savon, enfin presque. On va faire donc ici un bac de 12 kg de savon solide. Il y a 72% d'huile d'olive, donc si on fait le rapport, je vais avoir un peu plus de 8,5 kg d'huile d'olive. Et on va faire, là, j'ai préparé un savon exfoliant, donc exfoliation avec du pépin de raisin. Et on va mettre une huile Palmarosa Patchouli. On a l'impression vraiment qu'on est dans une cuisine, hein, puisque j'ai... C'est un peu ça. C'est un peu ça, donc c'est la cuisine provençale, mais façon cosmétique. Alors qu'est-ce qu'on y Donc met là, je mélange donc ma lessive de soude dans mon huile, d'accord? Et je vais mélanger. De toute façon, c'est ça aussi la base des produits locaux. C'est le bio, c'est le naturel. Et c'est ce qui fait du bien à la peau et au corps. Une rencontre spéciale avec un passionné de belles motos, Joris Drian, qui a décidé de porter haut et fort la marque La Ciotat à travers ses déplacements dans 57 pays. Alors, on a quelqu'un qui fait le tour du monde et qui représente la marque de La Ciotat, c'est Joris Drian. Bonjour Joris. Bonjour. Comment ça va? Beaucoup de voyages en perspective. Monsieur le maire nous en disait justement quelques mots il y a quelques instants en off. Vous représentez cette marque, c'est ça, la marque La Ciotat? De partout où je passe, ouais, je signale sur tout ce qui est documents, quand je fais des articles, ou en vidéo, ou en photo, toujours que je pars de La Ciotat et que je reviens à La Ciotat, que c'est ma ville, que j'y tiens et que je suis fier de la montrer de partout dans le monde. Cher Joris, quand vous partez de La Ciotat, de quel endroit, de quel quartier, est-ce que vous partez d'ici, du port où on se trouve? Est-ce qu'il y a un endroit où vous dites, ben voilà, de toute façon, c'est de là que je pars à chaque fois? Ou est-ce que c'est vraiment selon votre envie, votre humeur? Comment vous interagissez avec ça? Non, moi je pars du quartier Saint-Jean, là où j'habite. Et de toute façon, à chaque fois que je signale que je pars de La Ciotat ou que j'en viens, les gens un peu de partout dans les pays francophones connaissent et me disent que ça s'est bien embelli depuis pas mal d'années et que c'est leur lieu de vacances ou dans les villes alentours et qu'ils connaissent bien La Ciotat et qu'il y fait bon vivre, quoi. Alors ça vous fait quoi? C'est quoi la sensation un petit peu? Ah, la sensation, elle mérite son pesant, hein, parce que dans la mesure où on est sur le démarrage d'un véhicule qui a traversé 4 continents, Quand même. 57 pays, 327 828 km au compteur, ça inspire le voyage et l'expérience inhérente à ça. Bon, il y a un road trip qui s'organise peut-être prochainement avec Joris ou pas? Tant qu'il est là, je suis rassuré, je sais que la marque de La Ciotat est du moins exportée et ça me conforte à me dire que fort de ces 327 000 km, quelques centaines de milles sont encore à venir. Bon, je propose qu'on reste ensemble. Ça vous dit? Allez, il n'y a pas de souci. Allez, on y va. Merci Monsieur le maire de nous avoir fait découvrir La Ciotat. Vous êtes un peu le roi du monde ici finalement, quelque part. Hein. Ici, je le répète régulièrement, on contemple l'indicible. Oui. On est sur un spectacle exceptionnel et unique parce qu'on n'est jamais sur la même lumière, on est toujours sur une image inédite. Au fond, toute la symbolique de La Ciotat réside ici à 180 degrés. On voit les trois secs, on voit notre chantier naval, ses portiques, ses unités de refit, notre vieux port ou notre port vieux ou notre port, car la dénomination est importante selon qu'on se situe dans une partie des Ciotadens ou les autres. On a notre centre ancien, on a notre clocher, on a notre ancienne mairie, et lorsqu'il fait beau, voire même très beau, on y voit même jusqu'à la Sainte-Baume. Ici au fond, c'est un spectacle unique et indicible et qui mérite qu'on s'y attarde un peu. Bon, nous, on va y rester un petit peu encore parce qu'on a apprécié en tout cas votre accueil. Je voulais vous remercier pour CMF TV de nous avoir accordé
ce moment avec vous. C'était un très très bon moment. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et puis vive la Ciotat. Merci Loïc et je vous souhaite de même. Merci Très beaucoup. bonne continuation pour À votre bientôt. chaîne. Merci. À bientôt.